biographie. Leonardo, il n'est pas inventé, il a bien existé. Hein. C'est Léonard de Vinci. Voilà. Donc tout le monde le connaît et c'est pas une inspiration, c'est une documentation pour écrire ça. Et l'inspiration, c'est mes livres. J'ai raconté. Est-ce que vous vous faites reconnaître dans la rue? J'ai pas entendu. Est-ce que vous vous faites reconnaître dans la rue? Est-ce que... Vous vous faites reconnaître dans la rue? Est-ce que je me fais reconnaître dans la rue? Bah non. Je ne suis pas une star, comme je t'expliquais tout à l'heure. Ah, bah désolé. Alors peut-être Ismaël, hein, peut-être la star. Là, là, ça va être le silence dans la salle quand il va là, Ismaël. En plus, il est super sympa, il est super drôle. Non, j'ai cru que si. En quelle année a été créé Leonardo? Bah, il y a un an, comme j'ai dit. Mais des fois, vous êtes si. Non, mais je comprends. Des fois, les questions, elles se ressemblent un petit peu parce qu'on est un peu intimidé, on n'écoute pas forcément. Puis il y a les copains, on est tous ensemble, donc on n'écoute pas forcément les réponses des autres. Essayez de vous écouter. Pourquoi vous avez mis des bulles dans votre livre? Ben, parce que je trouvais ça plus rigolo qu'il y ait des bulles. Parce que, alors moi, la BD, j'adore, je fais aussi de la BD. Et je trouvais que c'était plus rigolo que de temps en temps, il y a une petite bulle, il y a une petite BD. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Vous aimez bien la BD? Oui. On récupère le silence. Oui. Quand est-ce qu'il va apparaître Einstein? En septembre. Mais avant, il y a Mozart. Mais il paraît qu'il est très drôle. Alors, je n'ai pas encore lu le Mozart, on me le donne demain. Mais il paraît qu'il est à mourir de rire, le Mozart. Et franchement, même si on n'aime pas la musique classique, vous voyez, moi, j'ai beaucoup d'amis. Bah, tiens, mon copain Gilani, dont je vous parlais tout à l'heure, Gilani, il fait du hip-hop, il fait de la boxe. Moi, j'adore le hip-hop, je suis dingue de hip-hop. Mais Gilani, il m'a expliqué, il m'a montré qu'on pouvait faire du hip-hop sur de la musique classique aussi. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui font du hip-hop, mais on n'est pas obligé de prendre de la musique. Ouais, voilà, on n'est pas obligé de faire du hip-hop sur de la musique. Lui, des fois, il danse sur du Vivaldi, de la musique classique. Et c'est pas incompatible d'aimer le rap, ce qui est mon cas. Alors, pas tous les rappeurs, mais certains rappeurs. C'est pas incompatible d'aimer le rap et d'aimer la musique classique, ce qui est mon cas aussi. Voilà, on peut aimer différents types de musique et écouter Mozart, c'est pas ringard. On a un grand auteur français qui s'appelle Éric Emmanuel Schmitt qui a écrit un livre pour les adultes en disant à quel point Mozart, c'était quelqu'un qui a vécu des choses difficiles dans sa vie. Il avait envie de mourir à un moment et d'avoir écouté Mozart, ça l'a aidé à vivre. Voilà. Donc en fait, ce qu'on oublie, c'est que Mozart, maintenant, il est démodé pour des jeunes qui n'écoutent pas de musique classique, on va dire, ah, il est démodé, mais il est juste d'une autre époque en fait. Donc il faut être curieux. Je pense que ce qui est important dans la vie, c'est d'être curieux et pas de se dire ah, c'était avant, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez, je pense que nous aussi, un jour, on sera à l'avant de quelqu'un, de nos descendants. Dans 100 ans, on sera les vieux de quelqu'un. Vous comprenez? Vous, tout jeunes, là. Dans 100 ans, vous serez les vieux de vos petits-enfants. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que tout le monde est intéressant. Il suffit d'ouvrir ses yeux, ses oreilles, et de se donner la peine d'être curieux. Voilà. Donc, Mozart, je vous conseille, hein, franchement, allez écouter du Mozart en connaissant le compositeur, ça change complètement. Quand on connaît la personne qui a écrit, ça change complètement. Donc, ça vaut le coup d'être curieux. Oui. Pourquoi l'avez-vous fait de façon humoristique, le livre? Parce que moi, je retiens plus les choses quand c'est drôle que quand c'est pas drôle. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Donc, je me suis dit que pour vous transmettre des connaissances, c'était mieux de le faire d'une manière rigolote, parce que ça allait plus s'imprimer dans votre mémoire, tout simplement. Juste un truc, nous avons une dame ici, où est-ce qu'elle est passée? Elle est partie là-bas au fond, à qui je vais demander de venir rapidement. C'est une dame qui va vous présenter son association qui s'appelle Lire et Faire Lire, donc qui est venue gentiment
sentiments à votre rencontre aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Donc, je suis de l'association Lire et faire lire. J'ai une question à vous poser déjà. Vous avez Lily qui est venue vous lire une histoire. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait plein d'autres qui viennent vous lire des histoires? Donc voilà. Donc l'association Lire et faire lire, elle est là pour ça, justement. Donc il va falloir nous trouver des dames, des messieurs qui sont libres pour venir vous lire des histoires. Donc Lire et faire lire, on s'adresse à tous les enfants, de la crèche jusqu'à tous les enfants qui veulent. Et c'est des lectures qui se passent en petits groupes. Normalement, les petits groupes, c'est pas plus de 6 à 8 enfants. Donc vous voyez, c'est vraiment comme une grand-mère, un grand-père qui va venir vous lire des histoires. Pourquoi on a instauré cette association? D'abord, pour vous aider à aimer les livres, à avoir envie de prendre un livre, d'avoir envie de lire, et puis aussi une relation. Peut-être que vous avez votre grand-père, votre grand-mère, qui n'est pas tout près, que vous ne voyez pas souvent. Et bien ces dames, ces messieurs qui vont venir vous lire des histoires, vont être un petit peu le relais d'une génération qui est bien avant vous. Parce que bon, en plus du livre, eh bien, elle va préparer, la personne va préparer la lecture. Donc elle aura plein de petites choses à vous raconter par rapport à sa vie personnelle, par rapport à la vie de ses amis, de ses parents à elle. Donc voilà. Donc, moi, je fais appel s'il y a des gens de la municipalité, s'il y a possibilité de signer une petite convention pour faire des lectures sur le temps périscolaire. Donc ça peut être après la classe ou alors à la pause méridienne. Qu'est-ce que c'est la pause méridienne? C'est, je sais que vous avez beaucoup de temps pour le déjeuner et souvent vous êtes un peu fatigué, un petit peu énervé pour l'après-midi. Nous avons des retours d'enseignants qui nous disent que souvent les enfants sont moins attentifs. Donc on vous permet d'avoir un temps calme. C'est pas long, ça dure une demi-heure. Vous avez le petit temps pour vous installer, le temps de la lecture, et après le petit temps du débriefing avec la personne qui aura lu le livre. Vous pourrez regarder les images, vous pourrez poser des questions à la dame ou au monsieur qui viendra vous lire. Voilà, tout ça c'est que du bonheur. Que ça soit pour la personne qui vient vous lire des histoires, que ça soit pour vous. Voilà. Je rends son micro à Cécile, merci beaucoup. Donc, par ailleurs, je ne sais pas si vous cherchez des bénévoles, mais si vous voulez partager vos grands-parents, n'hésitez pas à les envoyer. Merci beaucoup. Quelle est l'invention que vous préférez? Je réfléchis. Je sais pas, comme ça. Il y en a une d'invention qu'on utilise tous les jours. C'est pas celle que je préfère, mais c'est celle qui m'amuse le plus. Quand on va aux toilettes, on baisse la lunette ou on la remonte. Vous êtes d'accord? Vous savez qui c'est qui a inventé ça? Léonard de Vinci. C'est une belle invention, hein, c'est pratique, c'est hygiénique. Il était pour l'hygiène, Léonard de Vinci. Après, moi, dans les inventions que j'aime beaucoup, il a inventé des automates pour que des animaux puissent se déplacer sur scène, etc. Je trouve ça assez dingue. Et il avait inventé aussi un soufflet qui refroidissait l'air. Alors je la trouve vraiment dingue cette invention, parce que c'est la première clim. Il a inventé la climatisation pour la duchesse Sforza à Milan. Et grâce à un système de soufflerie qui refroidissait l'eau dans des canalisations, c'était sa première climatisation. Sinon, il a inventé un truc marrant aussi,
C'était des sortes de skis en peau, gonflés d'eau, avec des sortes de bâtons aussi, avec une rondelle gonflée d'eau, et c'était les premiers skis nautiques, mais je sais pas si ça fonctionnait vraiment. C'est assez rigolo, je trouve. Bon, c'est pas forcément les inventions les plus connues, mais je les trouve marrantes. Oui, non, pardon, c'est pas moi qui donne le micro. Oui. Est-ce que vous avez déjà croisé des gens... Est-ce que vous avez déjà entendu des gens parler de votre livre? Oui, alors les livres sont quand même beaucoup lus en classe. Donc oui, ça m'arrive régulièrement de... Enfin, la semaine dernière, j'étais à Nîmes, dans le sud de la France, pour parler des livres. Et la semaine prochaine, je serai à Rennes. Et hier, j'étais à Paris pour parler des livres, et demain encore. Donc voilà, on en parle des livres. C'est ça qui est chouette, c'est que les enfants lisent. Oui. Est-ce que vous sentez quand vous entendez quelqu'un lire un de vos livres? Qu'est-ce que je ressens quand quelqu'un lit un de mes livres? Bah, ça me fait plaisir. C'est sympa, je trouve. Ça fait plaisir. On se dit que, on espère qu'il aime. On se dit, j'espère qu'il s'ennuie pas trop. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire une invention de Léonard de Vinci? Non, alors moi j'ai un handicap, donc je suis très très maladroite de mes mains. Donc j'adorerais, avant j'adorais... Mais du coup, non, j'ai pas pu en faire une, mais Mélissa, elle, dans le livre, elle invente une machine que j'adorerais inventer, ça s'appelle le pédalo-brouteur. C'est on pédale et ça tourne la pelouse. Donc c'est en même temps... on est à la fois, on fait du sport et en même temps, on arrange son jardin. Je trouvais que c'était marrant. Donc elle le fait. Voilà. Oui. Les images sur le livre, c'est le crayon. Pardon. Les images, les tableaux de Leonardo, qui sont sur le livre, elles sont prises d'une photo. Oui, quand on fait des reproductions sur un livre, c'est des photos, il faut demander les droits au musée où l'œuvre est exposée. Et ils nous donnent les droits, enfin ils nous vendent les droits, ça coûte de l'argent, mettre des images dans un livre. Et voilà, donc c'est les vraies œuvres, il y a la Joconde d'ailleurs. Dans le livre, j'explique pourquoi la Joconde est belle, parce que, alors, une question tient au public. Est-ce que vous trouvez que la Joconde, elle est belle? Qui trouve qu'elle est moche? Alors, en fait, moi je trouvais que la Joconde elle était moche. Maintenant, je suis un peu malhonnête parce que je la trouve belle maintenant. Mais parce que j'ai trouvé pourquoi elle est belle. Parce qu'en fait, dans ce livre, d'ailleurs la Joconde je l'ai mis un peu à la fin, parce qu'en fait, j'explique tout au long du livre, on va avoir des explications de pourquoi la Joconde elle nous fascine autant. Pourquoi ce tableau qui est quand même pas plus grand que ça, tout le monde en parle. Et pourquoi on vient la voir du monde entier. Donc moi j'ai enfin compris en étudiant de près Leonardo pourquoi la Joconde était belle. Et puis en plus il faut savoir qu'un des premiers, alors on m'a dit que j'étais trop longue mais j'avais quand même envie de vous dire ça, un des premiers admirateurs de Léonard, qui était de son vivant, quand Léonard était vivant, un historien de l'art, le premier, nous a écrit que la Joconde elle avait les joues roses, les lèvres incarnables, donc rouges, et les yeux translucides, donc transparents. Or nous, on voit une dame un peu verte, un peu comme si elle avait mangé des croquettes pour chat. Elle nous donne pas trop envie. Et tout ça, tout simplement, parce que la Joconde, il y a des tas de gens qui sont repassés dessus. Ils ont mis des vernis, ils ont mis de la peinture, bref, ils l'ont massacrée. Voilà. Donc la vraie Joconde qu'on voit au musée du Louvre, bah, c'est pas vraiment celle que Leonardo a peinte, dans la mesure où on a rajouté des tas de choses dessus. Voilà. Donc dans ce livre, j'explique pourquoi la Joconde est belle en vrai. Oui. Oui, vas-y. Comment vous avez imaginé les images? J'en ai déjà parlé tout à l'heure des images. On va passer à notre question si ça ne dérange pas.
Ben, la biographie, c'est donc raconter la vie de quelqu'un. Et il y a des hommes et des femmes dans notre monde qui ont fait des choses extraordinaires. C'est aussi, moi il me semble, enfin je sais pas, est-ce que vous avez des rêves dans la vie? Oui, tout le monde a des rêves, vous êtes d'accord avec moi? Ben, même si votre rêve, je sais pas moi, même si votre rêve ça semble irréalisable, quand on lit la vie de ces gens, ben, on se rend compte que quelque part, un rêve, il peut se réaliser. Il faut juste beaucoup travailler. Leonardo, non là je parle trop fort. Hein. Leonardo, il n'a pas été à l'école. Parce que vous savez, son papa, il était très riche et sa maman, elle était très pauvre. Et à l'époque, quand un riche faisait un enfant avec une pauvre sans être marié, l'enfant, on appelait ça un bâtard. Et il n'avait pas le droit d'aller à l'école. Oui, maintenant, bâtard, c'est un vilain mot. Mais en fait, bâtard, ça veut dire bastard, ça veut dire enfant de nulle part, en gros, je vous simplifie. Hein. Donc du coup, notre Léo, il n'a pas pu aller à l'école. Il n'avait même pas le droit d'aller au collège. Donc lui, il a appris la vie en se baladant dans les champs. C'est top quand même. Et donc, voilà. Leonardo, on en parle encore, il n'a même pas été à l'école. Tiens, Jacques Prévert. Est-ce que tout le monde connaît Jacques Prévert? Oui. Eh bien, Jacques Prévert, il détestait l'école. Il détestait l'école. Et pourtant, il y a je ne sais pas combien d'écoles qui s'appellent Jacques Prévert. Ah ouais? Alors, vous voyez? Donc en fait, tout ça pour vous dire que... Moi, j'aimerais bien faire la biographie de Jacques Prévert un jour. Tout ça pour vous dire que parfois, on croit que la réussite, elle est possible que pour des gens qui ne sont pas nous. Alors que si, on peut très bien pas trop aimer l'école, mais se passionner pour quelque chose, travailler à fond pour ce quelque chose et y arriver. Croire en son rêve, c'est tout à fait possible, mais par contre, il faut bosser pour l'obtenir. Parce que même moi, hein, travailler pour écrire des livres, ça s'écrit pas en 5 minutes. Donc c'est beaucoup de travail aussi, mais moi j'ai réalisé mon rêve. Vous voyez, tout est possible. Donc écrire des bios, c'est aussi vous prouver qu'on peut réaliser son rêve. Parce que Leonardo, lui, il en avait plein, il les a tous réalisés. Enfin, une grande partie en tout cas, j'espère que oui. Oui, alors là je vois pas, je regarde. Est-ce que c'est dur d'écrire une histoire? Non, moi c'est assez naturel. Voilà. Parce que
L'énergie que vous transmettez à vos camarades. Mais ça demande quand même beaucoup de travail, hein. Il faut aller 80 heures par semaine. Hein. Là, les week-ends, les heures sup, c'est pas compté. Hein. Combien tu fais de livres? Ah, j'avais écouté une quarantaine, 50, c'est bon. Un petit peu. J'ai jamais. Non, pas 60. Moins de. Je ne sais pas où c'est. Oui, mais attends, je te viens vous poser la question parce que ça fait longtemps. Vas-y. Et là, je peux livre. Et ben, il a un jour. J'ai oublié, il y en a un qui est sorti il y a pas, j'avais plus ça. Et Bastien, sans qui nous ne serions pas là. Dont je parlais tout à l'heure, et qui s'appelle La chasse aux moustiques. C'est un mystique qui s'évade dans son souffle. Bon, chut. Là, on commence à faire le tour, une place qui va partir. On a 2-3 annonces à faire, donc on va arrêter les questions là. Je passe le micro à Daniel. Après l'école, vous pouvez revenir à la MLC pour la vente ou des signatures de 7h30 à 17h30. Prochaine rencontre, on rencontre Anne Flambuton le 2 avril. Une façon, vite fait. Nous voulions remercier Sébastien, sans qui nous ne serions pas là. Si tu veux descendre de Régie, nous avons une petite surprise pour toi. Allez, Sébastien. Super bien que vous avez réussi. C'est super bien que vous avez réussi. C'est pas l'énergie que ça vous donne, mais l'énergie que vous transmettez à vos camarades. J'arrive pas à me souvenir par votre présence, c'est impressionnant. Impressionnant. On va te laisser Cécile conclure. Je passe encore un micro, non? Merci. Merci. Pour ta gentillesse et la perception. Je suis un peu bavarde, c'est mon défaut. Et parce que moi, j'adore